Salama, bien-aimé dans le Seigneur, c'est bien moi, votre sœur Déborah, l'humble servante du Seigneur et la vôtre aussi. Bien-aimé dans le Seigneur, soyez richement bénis au nom puissant d'Issa Congo. J'espère que vous allez tous bien au nom puissant d'Issa Congo. Voilà, bien-aimé, comme d'habitude, je viens donner un nouveau message, je dirais nouveau, non, c'est des choses que vous savez, c'est quelque chose que vous avez déjà entendu, c'est des messages qu'on a déjà donnés. Et ce matin, en me réveillant, je me suis réveillée avec ce message-là. C'est pour ça que je viens vous le donner parce que je sais que Tata Nzambe veut qu'on parle encore de sa part. Voilà, donc comme vous avez vu dans le titre, cela concerne le rouge à lèvres. Comme nous avons reçu un message de dépouillement, non pas parce que nous l'avons voulu, parce que Tata Nzambe, il est souverain, il fait ce qu'il veut. Voilà, donc je viens parler, c'est un message de dépouillement et donc aujourd'hui, ça concerne encore le rouge à lèvres. Le rouge à lèvres, Tata Nzambe m'avait donné un message sur le rouge à lèvres, je crois que c'était en 2003 ou 2005 comme ça. Et en fait, j'ai vraiment abandonné le rouge à lèvres, je crois, en 2018, quand je suis revenue de Brazzaville. Je pense que c'est quand je suis revenue ici en 2018 parce que j'étais allée faire 2 ans au pays. Et j'avais vraiment abandonné, je crois, en 2018 quand je suis revenue ici. Voilà, donc depuis 2018, je ne mets plus de rouge à lèvres, je ne mets plus de crayon sur ma bouche. Voilà, parce que Tata Nzamé m'avait dit que ce n'était pas bien. La première fois qu'il m'a parlé, il m'a dit, lorsque vous mettez du rouge à lèvres avec du crayon noir, cela fait comme une prostituée. Et c'est comme ça que moi, je mettais le rouge à lèvres. Moi, quand je mettais le rouge à lèvres, je mettais du rouge à lèvres et je dessinais le contour de mes lèvres avec du crayon noir, comme font toutes les femmes qui se maquillent encore. Et moi, comment dire, je ne mélangeais même pas. Donc, je vais vous laisser comment ça faisait quand je mettais ça. Donc, c'est comme ça que je mettais le rouge à lèvres. Et lorsque le Seigneur est venu me parler, il m'a dit, quand vous mettez le rouge comme ça, avec le crayon, ça fait prostituée. Et moi, quand le Seigneur m'avait dit ça, je pensais tout simplement que fallait que je change de couleur. Donc, en fait, je commençais à mettre du orange. Je mettais du orange, je mettais avec du crayon, je mélangeais pour que ça fasse pas trop voyant, quoi. Or, je ne comprenais pas qu'il venait me dire que je ne veux pas que tu portes du rouge à lèvres. Parce que vous savez, bien aimé, j'ai commencé à prêcher le message du dépouillement. En fait, j'ai commencé à recevoir des messages du dépouillement dès 1997, mais je ne savais pas qu'est-ce que c'était le dépouillement. Et j'ai commencé à prêcher ça sur la toile en 2015, parce que c'est en 2015 que j'ai commencé à prêcher, sans savoir que tout ce que je recevais là, c'était le dépouillement. C'est seulement en 2015 que j'ai su, 2021, que j'ai su que ce que je prêchais là, ça s'appelle le dépouillement. Hein? Ne pas porter les pantalons, pas de mèches. C'est seulement en 2021 que je suis venue apprendre que c'est ça le message du dépouillement. Mais pendant toutes ces années où je prêchais ça, je ne savais pas que ça s'appelait le dépouillement. Voilà, donc le Seigneur est venu me parler du rouge à lèvres. Il m'a dit que c'était pas bien, que quand on met le rouge avec le crayon autour, tout ça, ça faisait prostituée. Voilà, donc je vous ai dit, c'est depuis 2015, 2018 que je ne mets plus de maquillage, je me maquille plus, je ne mets plus de rouge à lèvres. Voilà, mais ce matin, le Seigneur est venu me parler. Ce matin, le Seigneur est venu me parler. Et c'est là où on sent que lorsque Tata Nzambe donne un message, c'est pour ses filles en fait, c'est pour ses servantes. Parce que moi, le rouge à lèvres, je n'en mets plus. Vous voyez, depuis combien d'années, je ne mets plus depuis 2018. Vous voyez. Donc, quand celles qui ont l'habitude de dire, oh, le message que tu reçois là, oh, c'est pour toi, ceci, cela. Non, c'est pour ses filles, c'est pour ses servantes. Parce que Tata Nzambe n'a pas besoin que tu sois maquillée pour le servir. Il n'a pas besoin que tu sois maquillée pour le servir. Il aime la simplicité. Il aime nous voir comme il nous a créés. Parce que moi, je ne mets plus de rouge à lèvres. Donc, je n'ai pas, comment dire, c'est pour ses filles. Puisque moi, je ne mets plus ça. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai vu en songe? J'ai vu une palette de maquillage. Les beaux rouges à lèvres là. Les beaux tubes là. Je vais même en mettre les images. Les beaux tubes de rouge à lèvres là. Les beaux tubes là. Donc, j'avais ça.
Et j'en ai, c'était couleur marron comme ça, couleur marron. Je vais vous montrer la couleur que c'était. C'est un très beau tube. Parce que les tubes là, c'est tellement beau. Vous savez, le monde des ténèbres, c'est ce qu'on appelle comment les techniques commerciales. Hein, quand le marché, ce monde-là veut vous vendre des choses, ils vont faire ça de manière à ce que ça vous attire, quoi. Hein, donc, les tubes de rouge à lèvres, ils sont très beaux aujourd'hui, très beaux. Je vais les mettre là, vous-même, vous les connaissez. Voilà, donc j'avais ça, je ne sais pas si c'était dans une palette de ma gamme, mais j'avais ça. J'ai pris et j'ai commencé à mettre sur mes lèvres. Donc, je mettais, bien aimé, je mettais. Et quand je mettais, ça collait vraiment. Ça collait, c'était comme de la glu, comme de la colle, comme un produit. Vous savez, quand vous mettez quelque chose qui colle sur la peau, là, quelque chose vraiment qui colle. Et je mettais, ça collait vraiment sur mes lèvres. Ça collait. Et vous savez, il y a des choses comme ça, quand vous mettez, c'est pas facile à enlever. Comme par exemple, je vais prendre par exemple le bissap. Tu vois, le bissap, quand tu fais le bissap, quand tu manges, tu bois le bissap, il faut faire attention parce que c'est un fruit très colorant. Donc, si par exemple, tu as un habit blanc, c'est ce genre de tache là quand tu mets, ça s'enlève difficilement. Il y a même le fruit comme les myrtilles, voilà. La myrtille, par exemple, quand tu prends ce fruit-là, il faut faire attention si tu as des habits clairs parce que c'est le genre de tache hein, qui vont difficilement. Voilà, donc le rouge à lèvres là que je mettais, quand je mettais ça, ça faisait exactement le même effet. Donc ça collait sur ma bouche, ça collait et j'en avais même sur tout le bras, j'en avais même sur les doigts plutôt. Et c'était difficile à partir. Et j'ai dit, oh, mais pourquoi ça colle comme ça? J'ai dit, c'est pas normal. J'ai dit, pourquoi ça colle comme ça? C'est pas normal. J'avais vraiment du mal, donc je prenais l'eau, je prenais des choses pour essuyer, pour enlever, mais ça partait difficilement. Et j'en avais plein sur les doigts, comme des taches de sang, ça faisait comme le sang, ça faisait comme le sang sur mes doigts. J'ai dit, ah, mais comment ça se fait que c'est dur à pas? Donc je mettais du temps à nettoyer ça. C'était un rêve bien aimé. Et lorsque je me suis réveillée, eh ben, c'était un rêve. Donc l'esprit a commencé à me parler. Le Seigneur a commencé à me dire, bon, moi, ce que je vous dis là aujourd'hui, je sais ça. Le Seigneur m'a déjà parlé. J'ai aussi déjà vu des vidéos comme ça. Donc, je viens vous dire ce que l'Esprit m'a dit. L'Esprit me dit, les rouges à lèvres que vous mettez, les rouges à lèvres, les maquillages, est-ce que vous savez à base de quoi on crée ça? Le Seigneur m'a dit, est-ce que vous savez à base de quoi on fait ça? Il y a des rouges à lèvres. Le rouge à lèvres, on fait ça avec le sang. Aujourd'hui, on fait ça avec le sang. Les crayons là, on fait ça avec des graisses animales. Donc tout ce que vous mettez là, hein, on tue des animaux pour faire le maquillage. On tue des animaux pour habiller les gens. On tue des animaux, on prend le sang des morts, on prend l'eau des morts pour faire vos maquillages là. Mais vous ne savez pas. Vous n'en connaissez pas l'origine. Vous ne savez pas comment ils font ça. Les rouges à lèvres, c'est fait avec du sang. Il y a des produits cosmétiques pour les cernes, pour la peau, des lotions, des nettoyages en gel. C'est l'eau. On a mélangé l'eau des morts dedans. Tout ce que vous faites, les produits que vous mettez, ce n'est pas naturel. Parce que déjà, je n'aime pas le maquillage, mais tous les produits là, il y a l'ADN des gens qui sont morts, il y a leur sang, il y a l'eau des morts, il y a la graisse des animaux, il y a la peau des animaux. Donc tout ce que vous mettez sur vos visages là, ce n'est pas des bonnes choses. Un jour, le Seigneur m'avait dit, un jour dans le rêve, il me disait, mais le maquillage que vous mettez là, le maquillage, le Seigneur m'a dit, c'est de la peinture. Le Seigneur m'a dit, c'est de la peinture. Le Seigneur m'a dit, vous n'avez pas idée de ce que vous mettez sur vos bouches, sur vos peaux, sur vos yeux. Il dit, vous mettez les choses des morts, vous mettez des produits, vous mettez le sang sur vos bouches là. Le rouge à lèvres, c'est du sang. Parce que c'est avec le sang qu'ils font le rouge à lèvres. Peut-être au début, ils ne le faisaient pas. Maintenant, ils font avec le sang. Beaucoup de choses que vous ignorez. Que moi, votre père, je vais vous dire. Si je vous montrais ça d'un coup, il y en a qui voudraient même s'arracher les cheveux, s'arracher la peau, s'arracher. Parce que tellement il se passe des choses compliquées, abominables dans le monde des ténèbres. Si je vous ouvrais les yeux pour voir avec quoi ça on fait beaucoup de choses, comment on fait les choses, comment on fait les gâteaux, comment on fait les jus.
Et le Seigneur me disait, le rouge à lèvres, le rouge à lèvres, il y a le sang dedans. Le rouge que vous voyez là, c'est le sang. C'est les matières mélangées. Le sang, le foie des animaux. C'est le sang. C'est à base de sang qui font les rouges à lèvres. C'est pour ça que j'avais du mal, bien aimé, à enlever ça. Hein? Ça collait sur ma bouche. J'ai pris le chiffon, j'ai pris l'eau. Il y en avait plein sur mes doigts. Sur mon doigt, c'était comme du sang. Parce que c'est du sang. Donc, vous mettez le sang sur vos bouches. Quand vous mettez le crayon là, le tiret, comme on dit au pays, le tiret, le crayon là, sur les cils, les sourcils, vous ne savez pas ce que vous mettez. Beaucoup de choses sont faites avec les choses des animaux. Donc, on tue les animaux pour maquiller. On tue les animaux pour vous habiller. On tue les animaux pour vous maquiller. C'est pour ça que les cernières, Tata Nzambe, il veut qu'on utilise des produits naturels, des huiles, l'huile de jojoba, l'huile d'avocat, hein, l'huile d'amande douce, le beurre de karité que nous utilisions pour nos peaux, pour nos soins, pour la soin les soins de peau, des cheveux. Utiliser du beurre de karité, des huiles essentielles, des huiles naturelles. Parce que le monde, Tata Nzambe m'a dit, le monde de la comestique là, des comestibles, c'est le monde des eaux. Les belles bouteilles de parfum que vous voyez, les belles bouteilles de lotion, de crème, tu vas voir la bouteille est très belle. Parfois, c'est juste même du liquide, une lotion. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont rajouté à l'intérieur. Et ta tante, ça me dit, c'est ça, vous avez plein de problèmes de peau, vous avez des maladies même que vous ne comprenez pas. Vous souffrez, vous avez beaucoup de choses, vous ne comprenez pas. C'est parce que vous mangez des choses qui ne sont pas bien. C'est parce que vous mettez sur vos corps des choses qui ne sont pas bien. C'est parce que vous portez des habits bizarres. Vous êtes remplis de problèmes. Avant, mes enfants d'avant, vos mamans n'avaient pas les problèmes que vous avez aujourd'hui. Les gens ont des maladies bizarres sur la peau, des maladies même spirituelles bizarres. Des maladies spirituelles bizarres que mes enfants d'avant n'ont pas connues. Vous savez maintenant toutes sortes de choses. Parce que quand vous faites quelque chose sur vos peaux, sur vos corps, il y a des impacts spirituels. C'est pour ça qu'il y a même des maladies spirituelles qui sont bizarres. Et les délivrances deviennent difficiles pour les gens. Les délivrances deviennent difficiles. Il y a des gens que quand tu lui expliques ton problème, la personne à qui tu expliques n'arrive pas à comprendre ton problème. Parce que c'est dans le monde des esprits, c'est bizarre. Ce qu'elle t'explique, tu n'arrives même pas à comprendre. Quand elle te parle de tes problèmes, tu n'arrives même pas à comprendre le problème. Tu ne sais même pas par où tu dois commencer pour prier pour la personne. Parce que on vous raconte des choses bizarres. Parce que les gens portent des choses bizarres. Vous portez les mèches, vous portez les cheveux des gens, les cheveux des morts. Comment tu peux porter les cheveux des morts? Comment tu peux porter les cheveux des morts? De quelqu'un qui est mort. Tu prends les cheveux de mort, tu mets sur ta tête. Les cabellos, oh les naturels, les cabellos, les brésiliennes. Bien aimés, comment tu peux porter comment dire, les cheveux des morts sur ta tête, sur la tête, la partie du corps la plus essentielle, la plus importante, là où Tata Nzambe nous parle, là où Tata Nzambe nous parle. Parce que notre esprit, il est là. C'est avec notre esprit qu'il communique avec nous. Toi, tu prends les cabellos, les brésiliennes, les cheveux des morts. Tu vas mettre ça sur ta... Tu n'as pas peur de ta vie. Tu n'as pas peur de ton avenir, bien-aimé, bien-aimé. Tu prends les faux sourcils, tu as enlevé les sourcils, tu as mis le tatouage, tu prends les faux cils, tu poses. Il y en a qui se refont le nez, il y en a qui se refont la bouche. Bien-aimé, 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 bien-aimé. Comment tu ne peux pas t'aimer au naturel? Comment tu ne peux pas t'aimer au naturel, bien-aimé? Tu es tellement belle au naturel. Quand tes cheveux sont naturels, quand ta peau est naturelle, tes sourcils naturels, ta bouche, tes yeux, comme Tata Nzambe t'a créé, lui prend tellement plaisir. Quand tu es naturel, il est tellement heureux. Quand tu es naturel, il est tellement heureux. Parce qu'il reconnaît ce qu'il a créé, ce qu'il a formé. La Bible dit, je vous ai formé, c'est moi qui vous ai formé dans le ventre de votre mère, bien-aimée. Toi, tu as tout enlevé. Les sourcils, les comme un tatouage. Les cils, tu as enlevé, c'est maintenant les faux cils. Hein? Il y en a qui ont refait la bouche. Quand tu les vois là, tu sens qu'elles ont refait la bouche. Il y en a qui refont le nez. Bien-aimé, bien-aimé. On va vous parler comment bien-aimé. Ma sœur, comment tu ne peux pas t'aimer? Comment tu ne peux pas t'apprécier au naturel, bien-aimé? Comment tu ne peux pas t'apprécier au naturel, bien-aimé? Moi-même, là, je suis en train de vieillir. Hein? J'ai des cheveux blancs maintenant. Peut-être que les rides aussi veulent venir. Bien-aimé, je ne souffre même pas un peu.
Je souffre même pas un peu. J'ai même pas peur de vieillir. Hein? J'ai pas peur de vieillir. Au contraire, plus je prends de l'âge, je trouve que je deviens de plus en plus resplendissante. Hein? Le Seigneur m'a montré en vision mes cheveux, mon afro là, c'était mélanger les cheveux noirs, les cheveux blancs. C'était beau. C'était beau, bien-aimé. Un jour, je vais vous enlever le foulard. Je vais vous enlever le foulard. Vous allez voir comment mes cheveux sont. C'est mélangé, c'est noir, c'est mélangé avec le blanc. C'est très beau. C'est très beau, bien-aimé. Moi, j'ai pas peur de vieillir. Bien, je te dis la vérité. J'ai pas peur de vieillir. J'ai pas peur de vieillir. Et tu sais, quand tu n'as pas peur de vieillir, Dieu va laisser, Tata Nzambe va laisser un visage beau. Parce qu'il sait elle n'a pas peur de, je vais lui laisser. Mais quand tu as peur de vieillir, là, tu fais maintenant beaucoup de choses. Tu mets beaucoup de choses sur le corps, sur le visage, les sourcils, tu fais tout pour paraître. Tu as 60 ans, 50 ans, tu fais tout pour paraître comme une fille de 20 ans, 30 ans. Tata Nzambe lui-même, c'est lui-même, il va gasser, je te dis la vérité. Il va se servir des produits que tu mets là pour que que tu vieillisses parce que tu veux bloquer le mécanisme naturel. Toi, tu veux bloquer ça. Hein? À un certain âge, peut-être tu dois avoir des rides ou certains, tu dois avoir les cheveux blancs. Non, tu changes les cheveux blancs là-bas, tu mets le yombo, tu noircis les cheveux. On ne sait pas comment on appelle ça. Bien aimé. Pourquoi vous ne vous aimez pas? Pourquoi vous ne vous aimez pas, bien aimé? Comment tu peux ne pas t'aimer? C'est Tata Nzambe qui t'a créé. Lui, quand il t'a créé, il t'a trouvé belle. Il t'a trouvé belle. Il te trouve belle. Quand tu es naturel, tu laisses ton afro, tes cheveux, tu fais un chignon. Tu mets pas le maquillage, tu mets pas... Il est tellement heureux. Mais dès que tu commences à te maquiller, tu commences par le fond de teint là, bien aimé. Il est attristé. Il est attristé, bien aimé. Fais une journée sans maquillage. Fais une semaine sans maquillage, pardon. Pardon, comme on dit en Lingala, la bonne délire. Fais une journée sans maquillage. Laisse ton afro. Laisse ton afro. Hein? Présente-toi à nous comme ça avec ton afro. Présente-toi à nous, bien-aimés, sans maquillage. Fais un chignon. Viens nous montrer comment tu es belle au naturel, ma sœur. Viens nous montrer comment tu es belle, s'il vous plaît. Viens nous montrer comment tu es belle au naturel. Viens me montrer comment tu es belle au naturel. Viens me montrer comment tu es belle avec ton chignon. Comment tu es belle sans maquillage. Bien-aimé, s'il vous plaît. Les sœurs, je ne sais plus comment parler. Hein? Laissez vos maquillages. Laissez les cabellos. Laissez les brésiliennes. Laissez les brésiliennes. Laissez les cabellos. Les naturels. Je ne sais pas comment on appelle ça. Bien-aimé. Est-ce que moi, votre sœur, là, je suis vilaine? C'est vrai, j'ai des cheveux blancs. Je prends de l'âge. Il y a les signes de l'âge qui... Mais est-ce que je suis vilaine, franchement? Est-ce que moi, je suis vilaine, bien-aimée? Hein? Vous aimez pas maman Déborah comme maman Déborah elle est? C'est vrai, j'ai des cheveux blancs, j'ai pas peur de la vieillesse. J'ai pas peur de vieillir, bien-aimé. Moi, j'aime ma peau comment elle est. J'aime mon visage. Parce que j'aime ce que Tata Nzambe a fait. C'est lui qui m'a donné cette peau, c'est lui qui m'a donné ce visage, c'est lui qui m'a donné cette beauté. Je l'admire. J'aime mon corps, j'aime mon visage, j'aime ce qu'il a fait de moi, j'aime comment il m'a créé, bien-aimé. Je ne peux pas aller changer quelque chose. Tu veux le corriger. Tu veux lui dire que non, toi tu t'es trompé. Bien-aimé, vous ne pouvez pas savoir ce que Tata Nzambe ressent quand vous vous maquillez. Dès que tu prends le fond de teint, parce que vous commencez par le fond de teint, dès que toi tu prends le fond de teint là, il est attristé. Parce qu'il sait que tu ne vas pas t'arrêter seulement au fond de teint. Il sait que tu vas mettre le crayon, tu vas mettre le rouge à lèvres, tu vas mettre les sourcils, tu vas mettre les faux cils, les faux ongles. Bien-aimé, vous savez pas ndenge bo tout isaka motema ya Tata Nzambe. Ndenge bo tout isaka motema ya nkolo. C'est-à-dire comment vous faites mal au Seigneur. Vous en rendez pas compte, vous le savez pas. Vous le savez pas. Vous le savez pas. Vous attristez l'esprit de Tata Nzambe. Regardez, la majorité des Africaines, regardez comment elles sont. Vous savez renier, comme d'autres renient la foi. Il y en a qui renient le naturel, bien aimé. On va parler comment? On va faire combien de vidéos? On va parler comment? On va faire combien de vidéos, bien aimé, dans le Seigneur? On va parler combien de fois? On va faire combien de vidéos, bien aimé? Comment tu peux ne pas t'aimer? Hein? Comme dernièrement, le Seigneur me disait qu'il m'a montré les chantes, là, il m'a dit, regarde comment ils sont complexés. Il m'a dit, regarde comment elles sont complexées. Regarde. Elles chantaient les chantes là. Elles chantaient. Elles étaient contentes d'elles. Le Seigneur m'a dit, regarde comment elles sont complexées. Elles ont tout effacé, tout changé. Elles cachent tout ce que moi j'ai fait.
Bien-aimé, on ne sait plus comment parler. Bien-aimé, laisse le rouge à lèvres. On fait le rouge à lèvres avec le sang. Laisse le crayon. Le crayon, il est rempli de graisse. Il y a les choses des morts, il y a les choses des animaux. Bien-aimé, c'est pour ça que tu as des boutons bizarres. C'est pour ça que tu as la peau bizarre. Le teint est bizarre. Parce que parfois, tu as des maladies. Tu ne manges pas bien. Tu manges seulement les sourcelets. Tata Nzamé veut qu'on fasse tout naturellement. Tu laisses tes cheveux naturels. Tu laisses le corps naturel, le visage naturel. Tu manges naturellement. Au lieu d'acheter les surgelés, les boîtes de conserve, prépare avec la tomate nature, prépare avec le poivron, prépare avec l'oignon, l'ail, tout naturel. Abandonne les boîtes de conserve, abandonne les surgelés. Les surgelés, ça donne le cancer. Ça fait sortir même les aisselles mauvais, les surgelés que vous voyez là. Ça donne des odeurs. Mangez naturellement. Optez pour tout ce qui est naturel, comme il a créé. Mangez des fruits, mangez des légumes, bien aimé. C'est tellement beau d'acheter beaucoup de fruits. Moi, quand j'achète des fruits, j'expose ça comme ça. C'est tellement beau. J'ai l'impression d'être dans le jardin d'Éden. Préparez les légumes, préparez les légumes. Hein? Tu fais ton riz là, tu fais les pommes de terre, tu mets beaucoup de choses, tu fais un plat rien qu'avec les pommes de terre. Parce qu'il faut aussi apprendre à manger moins d'animaux. Vous savez que le Seigneur ne veut plus qu'on mange beaucoup d'animaux. Hein? Je vous dis la vérité. Moi, je ne mange plus la viande. Je ne veux plus manger la viande. Le poulet aussi, je ne veux plus. Je suis en train de me battre avec le poisson là. Le Seigneur avait dit dans le jardin d'Éden, je vous donne comme nourriture les fruits, les arbres fruitiers et l'herbe verte. L'herbe verte là, c'est des légumes. Tata Nzamé n'a jamais créé l'homme que pour les animaux pour qu'on les mange. Non, les animaux faisaient partie de la création dans le jardin d'Éden. Nous, on était avec les animaux, on jouait avec eux. Tata Nzamé n'a jamais créé les animaux pour que on les tue et on les mange. Non, c'est après la chute que ça s'est passé. Que l'homme a commencé à chasser les animaux, les tuer pour les manger. Parce que quand on avait sorti Adam et Ève là du jardin d'Éden, ils devaient maintenant se débrouiller. Hein? Quand ils étaient dans le jardin d'Éden, ils avaient faim, ils cueillent seulement un fruit là, ils mangent. Maintenant, ils commencent à chercher la nourriture. Allez, ils ont eu l'idée là de chasser, commencer à chasser les animaux. Tata Nzambe n'a jamais, comment dire, créé les animaux pour qu'on les tue. Moi, à chaque fois que je prépare, même quand je coupe maintenant le poisson là, hein, il y a une voix qui me dit, j'ai des visions, on me montre comme si je suis en train de couper la chair humaine. Donc le Seigneur me fait sentir la souffrance que les animaux endurent en fait quand on les coupe, on les déchire. À chaque fois que je coupe le poisson, là encore j'ai maintenant laissé la viande, j'ai laissé la viande, j'ai laissé le poulet. Je me bats là avec le poisson, bien aimé. Donc même quand je coupe, hein, quand je vous dis les visions qu'il donne là, c'est pas possible. Tata n'a jamais fait des choses là bizarres pour que tu arrêtes seulement quelque chose. Tu es en train de couper, tu veux faire les œufs là, il te montre les poussins. Je vous dis la vérité. Hein? Tu coupes le poisson là, il te fait sentir, tu sens dans ton corps là, dans ton esprit que c'est comme si tu déchires un être vivant parce que c'est des êtres vivants. C'est pas des êtres humains, mais c'est des êtres vivants. Lui, il a dit dans sa parole que tout ce qui respire loue l'Éternel. Les animaux aussi louent l'Éternel. Le matin, quand on entend chanter les oiseaux, là, ils sont en train de louer l'Éternel. Les branches, quand le vent fait ça au blanc, les branches louent l'Éternel. Les poissons dans l'eau, quand ils font ça, la baleine, le requin, ils louent l'Éternel. Hein? Mais nous, on passe notre temps à manger les animaux. Eux aussi, ils ont été créés pour louer Tata Nzambe. C'est ce qu'on dit dans les psaumes, que toute la création loue l'Éternel. Arbres fruitiers, vents impétueux, neige, hein? Les animaux, hein? Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Bien-aimé, opte pour le naturel. Laisse tes cheveux naturels. Laisse ton visage naturel. Mange la nourriture naturelle. Dépouille-toi, habille-toi bien. Hein? Porte des habits qui font plaisir à Tata Nzambe. Tu es une femme. Ton corps, c'est pour ton mari. Arrête de chercher à montrer tes cuisses. Arrête de chercher à montrer tes bras. Arrête de chercher à montrer ton cou. Arrête de chercher à montrer tes formes. Habillez-vous bien, bien-aimé dans le Seigneur. Si tu t'habilles bien, tu vas perdre quoi? Ton mari là-bas, c'est lui qui voit ton corps. Tu veux montrer le corps à tout le monde, pourquoi? Bien aimé, est-ce que ce qu'on prêche là, c'est méchant? Franchement, est-ce que c'est méchant? Est-ce que c'est mal? Vous commencez à détester vos soeurs, on ne peut même plus s'aimer. Il y a maintenant deux groupes, celles qui sont dépouillées et celles qui ne sont pas dépouillées. Celles qui ne sont pas dépouillées, là, elles ont du mal à supporter les autres. Celles qui sont aussi trop dépouillées, parfois elles ont du mal aussi dans le jugement. Donc on ne peut plus s'aimer parce que on a les messages commencent à nous diviser, papa, les mamans. Les messages commencent à nous diviser. Moi, je ne peux pas ne pas, comment dire, ne pas aimer quelqu'un parce que la personne n'est pas dépouillée. Non. Je donne mon message, je veux te prêcher, je veux t'exhorter.
Mais ça ne peut pas m'emmener à ne pas t'aimer. Non, Tata Nzambe ne m'a pas demandé, quand il donne les messages comment dire, de dépouillement, il donne un message à quelqu'un, il fait voir, c'est pas pour que tu n'aimes plus la personne, parce qu'il est amour. Nous devons, quoi que nous fassions, tout ce que nous faisons, nous devons rester avec l'amour. L'amour doit être toujours là. Ça veut dire que même si j'ai le message du dépouillement, pourquoi je ne veux pas ne plus t'aimer? Non, hein? C'est pas normal. Le message du dépouillement, là, ça a déchiré les gens, ça sépare les gens. Non. C'est le message que le Seigneur nous a donné. Nous-mêmes, on n'a pas créé ça, on n'a pas inventé ça. La preuve, nous-mêmes aussi, avant, on était comme ça. On a abandonné parce qu'on est obéissante. Hein? Vous voyez les vidéos qu'on a faites, tout ce qu'on a jeté, les sacs, les chapeaux, les pagnes. Moi, je suis styliste modéliste. Quand j'ai jeté les pagnes, là, les chapeaux, c'est pas facile. Mais je fais parce que je l'aime, parce que je suis obéissante. Et c'est ça l'obéissance. Il dit que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Tant que vous n'allez pas écouter les choses, bien aimé, ça sera difficile. Il y en a qui ont des maladies parce que tu ne couvres pas ta tête. Ta tête est ouverte. Hein? Hein? Le foulard, ça, même si tu n'arrives pas encore à mettre le foulard, le voile, mets au moins le foulard. Mets au moins le foulard, bien aimé. Hein? Hein? Soyez naturel. Laissez vos bouches tranquilles. Laissez votre peau tranquille. Laissez vos cheveux tranquilles, bien-aimé. Hein? Bien-aimé, le dépouillement, c'est pas facile, mais c'est très beau. Quand tu es plongé dedans, quand tu es plongé, quand tu vas marcher là, tu as envie d'acheter les tuniques de toutes les couleurs. Hein? Nous, à la maison, là, c'est maintenant devenu... Donc, les foulards, les voiles, là, c'est devenu comme... On joue même avec ça. Quand je dis on joue, on fait des trucs, des couleurs. On fait des belles choses. Hein? Parce qu'au marché, là, quand on voit ça, c'est tellement beau. Les tuniques jaunes, les beiges, les roses. On a plaisir à porter ça. Hein? Le foulard, le voile. Parce qu'il y a tellement de belles couleurs là-bas. Il y a tellement de belles couleurs. Tu as envie de tout acheter. Hein, les sœurs, aimez votre tata Nzambe. Aimez votre tata Nzambe. Craignez votre tata, lui qui vous aime. Vous aussi, apprenez à l'aimer. Hein, les sœurs, laissez le rouge à lèvres. Regardez ce que le Seigneur m'a montré. Et dans le rêve, là, le songe, là, comme j'arrivais pas à enlever, je faisais maintenant la repentance. Et je dis, hey, Seigneur, je te demande pardon, je te demande pardon. Je faisais maintenant la repentance. Mais moi, je ne mets plus le rouge à lèvres depuis longtemps. Je ne mets plus le rouge à lèvres depuis longtemps. Donc, c'est un message pour ces filles. Abandonnez le rouge à lèvres, abandonnez le crayon, abandonnez le maquillage, abandonnez les cabellos, abandonnez les plantes, abandonnez je ne sais pas quoi, les mauvais habits. Hein? Cachez vos torses, cachez votre cou, cachez votre torse, cachez vos bras, cachez vos jambes, bien-aimés. Ton mari, c'est à lui qui est destiné ton corps. Tu ne peux pas montrer facilement ton corps comme ça. Tout le monde voit ton corps. Hein? Tes jambes, tes bras, tout ça, c'est pour ton mari bien-aimé. Faut cacher ça, c'est pour ton mari. Hein? C'est pour ton mari bien-aimé. Donc voilà le message bien-aimé que j'avais pour vous. Les servantes, soyez obéissantes. Soyez obéissantes, les servantes. Soyez obéissantes. Priez pour les sœurs qui ont encore du mal à se dépouiller, qui ont du mal à se dépouiller, qui n'arrivent pas avec le dépouillement, hein? Qui n'arrivent pas avec le dépouillement. Abandonnez toutes ces choses. Les sœurs qui n'arrivent pas aussi à mettre le voile. Je vais prier pour vous toutes. Au nom puissant d'Issa Congo. Oh, Tata Nzambe, Seigneur, Papa. C'est toi qui fais toutes choses, Papa. Tu as dit dans ta parole, Seigneur, sans moi, vous ne pouvez rien faire, Papa. C'est vrai que sans toi, nous ne pouvons rien faire. C'est par ton esprit, Seigneur, que nous pouvons faire toutes choses. Tu l'as dit toi-même, Seigneur, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Et c'est la vérité. Nous l'expérimentons, nous le vivons, Seigneur. Nous ne pouvons pas faire quelque chose. Alors, Seigneur, c'est l'occasion de venir encore nous aider. C'est l'occasion de venir encore nous aider. C'est l'occasion de venir aider tes filles, tes servantes, tes enfants, papa, qui ont du mal à ne pas se dépouiller, à pratiquer le dépouillement, à abandonner certaines choses, papa. Si tu répètes tout le temps, c'est parce que tu es un tata de miséricorde, de compassion, papa. Seigneur, viens nous aider. Viens nous aider, papa. Viens aider tes filles. Viens nous aider à arrêter le péché. Viens nous aider à arrêter le péché. Viens nous aider, Seigneur, à nous débarrasser des choses du monde, papa. Sans toi, nous ne pouvons pas, papa. Sans toi, nous ne pouvons pas, Seigneur. Il y en a, Seigneur, elles n'y arrivent vraiment pas, Seigneur. Elles n'y arrivent pas.
Certainement, il y en a aussi qui sont rebelles. Viens aider. Même la rébellion, c'est un esprit. Même la rébellion, Seigneur, c'est un mauvais esprit, Seigneur. Viens aider tes servantes. Toi qui veux qu'elles soient naturelles, qu'elles portent leur foulard, qu'elles portent le voile. Viens agir, papa. Viens agir. Je t'en supplie, Seigneur. Ce n'est pas facile de donner, Seigneur, les mêmes messages. Viens aider tes filles. Viens les aider. Viens les affranchir. Viens les aider, papa. Au nom puissant d'Issa Congo. Matondo, matondo, matondo. Merci, Seigneur.